Dans la communication, on se complique trop la vie. C'est très simple. Il y a un émetteur, c'est toi, et un récepteur, c'est ta cible. Plus le message est simple, plus le récepteur va le comprendre. Tu vas direct à l'essentiel. Quand j'ai commencé sur le réseau, j'ai commencé par des publications à une phrase ou deux phrases. Et moi, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois sur LinkedIn. Donc, j'ai eu une grosse communauté rapidement. Et un an après, 245 000 aujourd'hui. Et toujours de manière à communiquer simple. Et yes, salut à toi et bienvenue sur Bizcare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Yeah. Et aujourd'hui, je reçois une star, je reçois une éminence de LinkedIn. Je reçois le gars qui est numéro 2 des influenceurs LinkedIn de France, mais qui sont bas les steaks dans le même temps. Il s'en bat les roues. Et pour cause. Et pour cause, on est en train de faire l'interview dans son pressing. Derrière lui, il y a les couvertures, il y a les couettes, il en a rien à faire. Et c'est ça que je kiffe chez lui, je kiffe son authenticité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir Michel Khoury. Ou Khoury, comme vous voulez. Salut Michel. Salut, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, tu me présentes comme une star, mais je le dis assez souvent, je suis pas une star, moi. Moi, la vraie star, c'est ma communauté. Celle qui me propulse vers le haut. Juste, je suis plus numéro 2, je suis numéro 1. Et, ah, pardon, attention, désolé. parce que Excusez-moi. pardon. Vérifier avant les informations. C'est quoi ce J'ai travail? mal fait mon taf. J'ai très mal fait mon taf. Non, je rigole. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, on s'en fiche. Je réussis à faire passer mon message. Et je réussis à créer une communauté. C'est ça l'essentiel en fait. Et c'est en tout cas grâce à elle si j'en suis là et c'est pas autre chose. Et bah magnifique. Bah j'apprécie ton humilité, qui est une des valeurs qui est importante pour moi dans ce que je fais en tant que consultant et dans ce que j'enseigne aux consultants que je forme. J'apprécie vraiment. Et donc du coup justement, très bien transition. Je te propose de te présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui a amené en fait aujourd'hui à un gérant de pressing, à être numéro 1 influenceur LinkedIn de France. Bah écoute, c'est très simple. Moi, je suis originaire du Sénégal. Je suis né à Dakar. Big up! Big up! Team Dakar! Dakar en place, on est là. Dakar en place. Mes parents n'étaient pas spécialement riches et ils n'étaient pas spécialement aisés. Ils étaient très pauvres. Ils ont connu la pauvreté, la vraie, quoi. Même s'il n'y en a pas de fausse, mais c'est pour imager la chose. Mais par contre, moi j'ai vu la misère, je l'ai touché, mais je l'ai jamais ressenti. Pourquoi? Parce que mes parents se sont toujours battus pour que moi-même et mon frère, on manque de rien, à s'en priver. Et à l'âge de 14 ans, ma mère vient me voir, moi j'étais en 3e, elle me dit: Michel, il y a ton grand frère qui a eu son bac, il va aller en France pour continuer ses études, est-ce que tu veux y aller avec lui? La seule condition, c'est que tu passes en seconde. C'était au 3e trimestre. Je suis passé de dernier à premier de la classe. Je suis arrivé à Montpellier en 1997. Ça remonte quand même maintenant. Et les Parisiens appellent ça une remontada. Une remontada. Et j'ai fait mon lycée et pour subvenir un peu aux besoins et soulager les parents, moi je travaillais déjà à l'école, au lycée. J'allais le matin avant les cours, quand j'allais en cours. J'allais faire des ménages dans des résidences, tout ça, pour avoir de l'argent de poche et tout. Et après mon bac, j'ai décidé d'arrêter les études, non pas que j'étais pas fait pour ça ou que j'aimais pas ça, c'est que je voulais travailler directement. Et j'ai fait une multitude de boulots différents. Et je me suis engagé dans l'humanitaire, où je suis resté quand même 15 ans, avec des postes complètement différents, à responsabilité par responsabilité, avec tout ça toujours de manière bénévole et volontaire. Et à côté, j'avais une petite âme business. J'ai toujours voulu être mon propre patron parce que mes parents, en fait, c'est ce qu'ils étaient à la fin.
de leur parcours au Sénégal. Ils étaient chefs d'entreprise, ils avaient une boutique, hein, c'était pas une start-up. Comme beaucoup de personnes au Sénégal, à Dakar, elles ont des boutiques. Et je voulais ça. Je voulais être chef d'entreprise. Donc j'ai pu créer plusieurs entreprises avec des belles réussites comme des échecs internationaux. Et un jour, j'ai créé une grosse boîte, une trentaine de salariés. Et ce n'est la faute de personne sauf la mienne. Je confondais réussite avec chiffre d'affaires. Et je me suis embarqué dans plein de choses qui servaient à rien. Et j'ai fait faillite. Une faillite qui fait mal. Et ça, c'était quand, du coup? C'était en 2013, 2014. Faillite qui fait mal, c'est-à-dire faillite avec tous les problèmes qu'il y a derrière, les salariés, les dettes, voilà, tout ce qui... l'extrapolation de la faillite, quoi. Et ça a suivi d'un burn-out. Alors attention, quand je parle de burn-out, je savais pas que je faisais un burn-out à ce moment-là. C'est 10 ans après que j'ai compris que je vivais un burn-out. Et j'ai même pas eu le temps, en fait, de faire finir mon burn-out et d'encaisser la faillite, que j'ai eu un gros problème de santé. J'ai eu une lésion au cerveau. C'est arrivé comme ça. Oh. Donc un malaise un peu comme un AVC. Et je suis resté 2 semaines à l'hôpital. J'ai failli avoir des séquelles. Je te donne un exemple. Je parle 3 langues, le français, l'arabe libanais, quoi, le littéraire, et le wolof. Ben, le wolof et l'arabe, c'est comme si c'était sorti de ma tête. Je pouvais plus le parler. Tu vois, voilà, c'était sorti complètement. Quand ma mère me parlait en wolof ou en libanais, ben je comprenais plus. C'est comme si il y avait du son blackout. Ouais, voilà. Après, voilà, j'ai failli perdre l'usage de la parole. Et tout est revenu dans l'ordre. Il m'a fallu quand même 2 ans pour perdre cette lésion. Et je me suis remis en question. Pendant ces 2 ans, j'ai eu très très peur de la mort. Donc, là, je te raconte mon histoire comme ça c'est fait. Hein. J'ai eu très peur de la mort, en faire des crises d'angoisse, parce que j'ai pris conscience que je ne suis pas passé loin. Et après, cette peur est devenue ma force. En me disant, ouais, bah, de toute façon, un jour, tu vas mourir, quoi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'elle vienne ou tu fais ce que tu as à faire avant qu'elle vienne? Et je suis plutôt dans ce mindset-là aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, c'est que tous les jours, j'y pense au moins 50 fois à la mort. Maintenant, j'en ai plus peur. Des fois, j'ai des petits traumatismes qui durent 1 seconde. Mais non, en fait, tu vois, bah, du coup, ça me remotive. Et j'ai travaillé, je pouvais plus conduire parce que je prenais un traitement lourd. Je travaillais dans un restaurant en tant que serveur saisonnier sur la ville de Palavas-les-Flots, donc le truc où tu cours, quoi, et que t'es mal payé. Et j'ai fait ça pendant 1 an, et le goût du business est revenu. Et je me suis dit, moi j'ai toujours été passionné par les vêtements. Et je me suis dit, il y a un truc qui se passe là, à cette époque, les Vinted là. Les vêtements d'occasion. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais acheter des vêtements, des lots dans des garages à Montpellier, des gens qui voulaient se débarrasser de leurs vêtements, et j'allais les revendre aux puces. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Après, j'ai créé une friperie, une deuxième, une troisième. Et il y a à peu près 3 ans, 4 ans, j'ai repris un pressing familial. Donc c'était à mes parents, et notamment à ma maman. Et je dis, bah écoutez, ils voulaient s'arrêter. Je dis, je vais le reprendre et je vais tester. Et ça fait 3 ans que j'y suis et je travaille encore avec ma maman. Et un jour, j'étais en train de repasser, je reprends ma voix attention, je me l'ai. Un jour, j'étais en train de repasser. Tu es très bon storytelling. Voilà, merci. Sache-le, tu es très très bon storytelling. Je t'expliquerai pourquoi après. Du coup, un jour, j'étais en train de repasser ma chemise tranquillement en pressing comme ça, donc j'avais pas envie de la repasser, mais je le faisais quand même. Et je me suis dit, Michel, ça fait longtemps que t'as pas aidé les autres. Moi, mon parcours de 15 ans dans l'humanitaire et tout. Et je me suis dit, mais tu as aidé au niveau social, tu as fait plein de trucs humanitaires et tout. Comment tu peux aider différemment, tout en mettant pas en danger ta vie actuelle? Parce que aider les autres, des fois, c'est compliqué parce que voilà, ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc réussir à bien stabiliser, c'est super important. Et là, par hasard, comme ça, je reçois une notification de LinkedIn. J'ai toujours du mal avec son nom. Et pourtant, ça
Attends, l'influenceur LinkedIn numéro 1 de France ne sait même pas dire LinkedIn. Oui, bah en même temps, hein. On s'en fout. Je reçois cette notification de LinkedIn. Oui. Et je me dis, mais ce réseau-là, je m'y étais inscrit il y a 8 ans pour trouver un emploi et tout. J'y vais, je regarde, et je vois que il y a 2 générations de personnes. Les institutionnels, les anciens, qui pensent qu'il faut commencer par cher réseau, et les nouveaux qui racontent un peu plus leur vie de tous les jours, avec une notion toujours de professionnel. Et je me suis dit, c'est là où tu dois aller. Tu vas aller raconter ton histoire, partager tes conseils et apporter de la motivation aux gens qui ont un projet professionnel. Et tu vas les raconter tes échecs. Et tu vas pas avoir peur ou honte ou quoi que ce soit. Tu vas les raconter pour leur dire, c'est possible d'échouer, mais c'est possible aussi de s'en sortir. Et s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Et du coup, j'ai commencé par l'emploi. Là, je vais toujours avec le côté motivation, management, entrepreneuriat. Et ça fait quoi, 1 an et demi que j'y suis. Et ça fait que 1 an et demi là, ça fait que 18 mois. En décembre, ça fera 2 ans vraiment que j'ai commencé. Ok. Ouais, 18-19 quoi. Ok. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es venu sur... Aujourd'hui, bon je rappelle, tu es influenceur de LinkedIn numéro 1 en France. Et quand tu es venu sur le réseau, t'avais pas de... Ton intention n'était pas de vendre quoi que ce soit. Ton intention, c'était vraiment de raconter, de partager humblement ce qui t'est arrivé pour que les gens puissent s'inspirer de ce que tu as fait, de ce que tu as réussi et surtout de ce que tu as appris. Parce que moi, j'aime pas le mot échouer, je préfère le mot apprentissage. Donc, du coup, de ce que tu as appris pour inspirer les autres à avancer dans leur sens. C'est ça. Ok. Avec, du coup, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y, toi. Ah, ok. J'y vais. Mais du coup, justement, explique-nous, du coup, comment tu as commencé et comment justement en fait la machine a pris. Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un truc qui s'est fait, puis après c'est parti, après tu as eu des centaines de milliers d'abonnés ou voilà, pas à pas, comment ça s'est passé? C'est très simple. Quand je suis arrivé, moi je suis quelqu'un qui m'inspire de personne. Moi j'aime pas m'inspirer de gens. J'aime que les gens s'inspirent de moi s'ils veulent, mais moi je veux pas m'inspirer. Et j'ai toujours eu une notion pour la communication. J'ai toujours été passionné. Depuis que j'ai 5 ans, je décortique les images publicitaires, les affiches, les publicités à la télé, pour essayer de comprendre à qui ils parlent en fait les gens et qu'est-ce qu'ils recherchent. Et on m'a jamais donné ma chance parce que j'ai pas fait d'études. Pourtant je postulais, j'arrivais avec des projets, mais j'en veux à personne. Mais parce que j'aurais dû faire des études si je voulais travailler dans ce domaine. Et moi j'ai compris un truc comme ça, tu comprends comment je fonctionne. Dans la communication, on se complique trop la vie. Mais la communication, c'est quelque chose de simple. Et cette communication-là, ce que je veux te dire, c'est un élément que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation. En couple, en management, en publicité, en marketing, tu croises quelqu'un dans la rue, c'est très simple. Il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est toi. Le récepteur, c'est ta cible. Et le trait que tu vas tracer entre les deux, c'est le message. Plus le message est simple, plus le récepteur va le comprendre. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y a des gens qui vont se compliquer à créer des traits sinuosidales pour en arriver au message. Non, tu vas direct à l'essentiel. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé sur le réseau, j'ai commencé par des publications à 1 phrase, 2 phrases. Juste du texte. Je voulais dire aux gens, tu vas réussir. Je disais, tu vas réussir. J'allais pas leur dire tout ce qu'il faut faire pour réussir. C'est tu vas réussir, je crois en toi. Voilà, pas plus ni moins. Ça a explosé, ça a fonctionné. Et moi, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois sur LinkedIn. Donc, du coup, j'ai eu une belle montée quand même, une grosse communauté rapidement. Et 1 an après, 200 000. 1 an après, 250 000, 245 000 aujourd'hui avec la communauté. Et toujours de manière à communiquer simple. Je ne veux pas compliquer le message. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est bien. Quand on est d'accord, tant mieux. Quand on n'est pas d'accord, on argumente. Et si tu n'es pas d'accord pour ne pas être d'accord juste, tant pis quoi. Voilà, un peu mon fonctionnement. Donc, alors, en fait, c'est
c'est hyper inspirant ce que tu dis, tu vois. Parce que, en gros, t'es venu sans intention, enfin, l'intention c'était partager mon histoire. T'as fait simple, j'ai envie de dire un truc, je le dis, pas besoin de faire des raccourcis. Tu vas réussir, point. Je crois en toi, point. Et derrière, en fait, c'est cette simplicité, on va dire, c'est cette simplicité qui a fait qu'il y avait des gens qui adhéraient à ton message, d'autres qui n'étaient pas d'accord, pour pas être d'accord, et d'autres qui créaient le débat. Donc en fait, est-ce que aujourd'hui c'est faux si je dis que justement cette simplicité t'a permis en fait d'attirer à toi deux types de populations, une population qui était ok avec toi, une population qui n'était pas ok avec toi, et que ces mêmes populations en fait commenter, tu vois, justement pour faire augmenter le reach. Alors, je sais, t'as complètement raison. Alors, je ne veux pas être clivant. Enfin, je cherche pas à être clivant. Ça veut dire que je veux pas créer le débat à chaque publication. Je dis mes pensées, en fait. Et après, oui, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je recherche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat et qu'on fait grandir les choses. Moi, j'ai appris des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Elles m'ont fait grandir. Les gens, quand ils me disent, oui, je suis pas d'accord avec toi parce que ça. Ok, très bien. Merci pour l'information, je ne savais pas. Donc j'apprends et je grandis avec toi. Donc j'ai appris de ces gens-là et aujourd'hui c'est des potes de réseau d'ailleurs qui des fois sont obligés d'être d'accord avec moi parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais voilà, j'ai construit une communauté. C'est dans la bienveillance parce que moi mes messages sont toujours bienveillants. Je n'attaque personne, je ne parle de personne, je ne parle en mal de personne. Même à des gens qui me font des coups. Je me mêle pas des affaires des autres. Je fais ce que j'ai à faire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une belle communauté. Et moi, j'utilise toujours un message simple. Des fois, c'est en panneau. Des fois, c'est une étiquette jaune. Beaucoup se disent, ouais, l'étiquette jaune, c'est simple. Je fais oui. Mais pourquoi je veux me compliquer? Et alors? Je fais une étiquette avec une phrase, elle fait 5000 likes. Je suis désolé, quand tu fais 5000 mots, et tu fais 3 likes. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toi, ça fonctionne pas. La question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi moi je réussis. Il faut se remettre en question. Moi, des fois, je fais des posts qui ne fonctionnent pas. Et de temps en temps, je change. Parce que moi, j'aime bien explorer des nouvelles. Toi, tu testes, ouais, je teste. Des fois, il y a un truc qui va marcher. J'ai pas peur d'échouer. J'échoue. Au pire, c'est pas vu. Si t'as 3 likes, personne l'a vu, donc t'as pas honte. Et j'ai voulu récemment voir si je pouvais fonctionner sur les autres réseaux, parce que je me suis dit peut-être que LinkedIn, j'y suis arrivé, j'ai eu peut-être un peu de chance quand même, je suis arrivé au bon moment avec le bon message, je me suis dit, bon, allez, on va tenter les autres réseaux. Et j'ai fait véhiculer le même message et ça a fait la même chose. Donc là, tu es en train de dire que le secret, en fait, pour percer sur les réseaux, en fait, c'est d'être simple et de dire les choses de manière la plus simple possible. Ben oui, c'est ça le personal branding. Si on ramène à ça, moi j'ai commencé le personal branding sans savoir que c'était du personal branding. Et si je devais le résumer, c'est apprendre à se connaître, déjà, qui je suis, et qu'est-ce que j'ai envie de montrer. Est-ce que je me montre moi à 100%, et c'est ce que je fais moi. En réalité, c'est ce que je fais moi. Je me montre comme je suis, dans la vie de tous les jours. Et le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me voit à une conférence et on me dit, Michel, franchement, il n'y a aucune différence quand on te voit sur le réseau et quand on te voit en vrai. Et c'est ça, en fait, le personal branding. C'est pas mettre juste des codes couleurs ou ce genre de choses. Ça, c'est le personal branding travaillé international. Non. Moi, j'ai choisi le jaune parce que c'est ma couleur préférée. J'adore cette couleur. Donc, je l'ai mise derrière moi. Et c'est la couleur du soleil, de l'optimisme, de ce que tu veux. Mes origines m'obligent à mettre du jaune. Tu vois, il y a quelque chose, non? Tu vois, voilà. Toi, tu me comprends. Et je te comprends très bien. Voilà. C'est une couleur qui est vive, qui est belle et tout. J'aime m'habiller en t-shirt. Ben, je reste en t-shirt. C'est pas parce que je vais sur LinkedIn que je veux mettre en costard. Pour plaire à qui? Si je me plais pas à moi-même, comment je vais plaire aux autres? Et du coup, j'ai fait ce que j'aimais. J'ai montré ce que j'étais, qui j'étais, sans jamais mentir. Attention, je suis gérant d'un pressing. Moi, mon business, il fait 30 000 cas par an. C'est un petit commerce. Je suis pas un gars qui gagne 10 000 euros par mois. J'ai marqué spécialiste en communication. Une fois que j'ai réussi,
sur tous les réseaux. Parce que là, quand même, on peut dire je peux l'être. Je suis conférencier quand j'ai fait 5 conférences où on m'a demandé de venir en conférence. J'ai créé mon podcast, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, sur les réseaux, en fait, tu as 3 styles de personnes, sur tous les réseaux confondus, mais beaucoup sur LinkedIn. Hein. Tu as les anciens, pas en âge, hein, les anciens du réseau, des fois en âge aussi, qui sont persuadés que pour réussir et vendre, il y a une méthodologie, il ne faut pas en sortir. Et que eux, ils savent tout. Et que tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est de la merde. Ok, ils sont toujours au même endroit depuis que je suis arrivé. Peut-être dédicace pour eux s'ils m'entendent. La deuxième partie... Ils doivent te détester, ils doivent te haïr. Ils me détestent avant même que j'ai commencé. Parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que quand tu viens et que tu n'as rien à vendre, tu caches quelque chose, tu es hypocrite, tu vas les voler, tu as toujours... Non. Moi j'ai un pressing, je gagne ma vie. Je suis pas bête pour comprendre que en postant 2 fois par jour, je vais faire 50 000 cas sur LinkedIn, c'est faux. Voilà, faut arrêter les bêtises. Et je construis les choses de manière intelligente. Je suis arrivé... Ouais, moi je lâche. Hein. Et tu as la deuxième partie de personnes, donc souvent les plus jeunes sur le réseau, qui arrivent et ils vendent quelque chose directement. Et ils construisent tout leur personal branding autour de leurs produits. Certains vont réussir bien et d'autres vont échouer. Pourquoi ? Lamentablement, pour la simple et unique raison que le personal branding, ce n'est pas un produit, c'est l'être humain. Personal branding. Tu vas sur Google, tu tapes, il va te le dire, la marque personnelle. Voilà. Et si tu veux, montre pas qui tu es avant de montrer ce que tu fais. Ce que tu fais, les gens, ils en ont rien à cirer. Je vais te prendre un exemple. Il y a 50 entreprises qui vendent le même produit, le prospect, il va aller acheter celui où la personne qui lui a proposé ce service correspond le plus à ses valeurs. Et c'est ça que tu dois montrer sur les réseaux et beaucoup sur LinkedIn parce que c'est le réseau du personal branding. Et tu as les troisièmes personnes, un peu comme moi, qui arrivent sans aucun produit. Moi, j'arrive à l'envers, en fait. Je n'ai pas de produit à vendre. Je construis ma communauté sans arrière-pensée, sans me dire je vais gagner de la thune, de l'argent grâce à elle un jour. Non, je construis ma communauté avec le message, ce que j'ai envie de dire. Je suis indépendant de personne. Personne, aucun sponsor, aucune marque, aucun produit ne peut me dire tu peux pas dire ce message-là. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais aujourd'hui, en fait, sur tous les réseaux confondus, j'ai à peu près 480 000 abonnés. Et si demain, j'ai des projets de monter une entreprise et tout, je pense que cette communauté-là, si mon projet il est en adéquation avec mes valeurs, ça ne peut que fonctionner. Et encore, je ne cherche même pas à créer un produit ou un service. Je laisse les opportunités arriver. On verra bien un jour ce que ça donne. Mais tu viens de faire une leçon, une masterclass de ce que doivent être les gens sur les réseaux. Être soi-même. Oui. Franchement, en fait, là tu parles à une personne qui a fait des erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs, tu vois, dans mon parcours d'entrepreneur. Et comme tous les entrepreneurs, j'ai perdu énormément d'argent. Je dis bien perdu, pas investi, j'ai perdu énormément d'argent, tu vois, en formation, coaching, accompagnement, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment communiquer sur LinkedIn, comment faire pour inonder LinkedIn, pour prendre un formateur que j'ai eu, comment inonder LinkedIn de prospects que tu vas transformer en clients et tout. Mais en fait, là, tu viens de nous dire, mais tout ça, c'est bullshit, en fait. Enfin, en tout cas, selon... C'est pas selon, c'est de la merde. Les formations pour réussir sur LinkedIn, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire. Tu vas payer 1500 balles pour apprendre à comment envoyer une photo de profil, ce genre de choses qu'il faut publier à 14 heures au lieu de 15 heures, tout ça. Non. Sur les réseaux sociaux, si tu veux réussir, la première règle, c'est publie. Publie. Point. Moi, des fois, j'aide des gens sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux.
sur 100% du travail, 90% du travail, c'est de lui faire comprendre et lui enlever la peur de publier. J'ai peur, est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Et si je me plante, qu'est-ce que ça va passer? Et la dernière, c'est est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup de le faire? Voilà. 90% du temps que je passe avec eux, c'est ça. Et quand ça s'est réglé, les 10%, c'est juste écrit comme tu as envie d'écrire et ça fonctionne. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Est-ce que selon... Enfin, en fait, c'est tellement simple que moi-même, et je pense que les personnes qui vont écouter vont se dire « Non, c'est pas possible, c'est trop simple. Sinon tout le monde serait millionnaire. » Tu vois ? Mais vas-y. Est-ce que selon toi, tu vois, il n'y a pas un autre ingrédient sur lequel tu n'as peut-être pas que t'as peut-être pas identifié ou bien ou bien que tu n'as pas encore dit, qui est autre chose, tu vois? Alors, moi, cette autre chose-là, tu vois, je l'appelle l'intention. Tu vois, l'intention que tu poses en faisant les choses. Tu vois? En fait, est-ce que justement, quand toi tu fais ou bien quand ceux que tu accompagnes font, tu leur fais pas justement travailler sur l'intention de publier pour leur projet ou bien pour eux-mêmes? Moi, je dis toujours aux gens, ne publiez jamais pour vendre quelque chose. La meilleure façon de vendre, c'est de rien vendre. Sur les réseaux, à part si tu es quelqu'un de connu déjà et que tu veux vendre un produit, oui, ça va peut-être fonctionner. Mais plus tu essayes de vendre sur le réseau... En fait, je te donne un exemple, c'est de la logique. Quand tu vois certains créateurs ou des personnes, malheureusement, ça me fait la peine pour eux. Tous les jours, ils essayent de vendre leur formation. Mais celui qui gagne de l'argent, celui qui arrive à vendre, il n'essaye pas tous les jours de trouver des clients. Ah, c'est vrai. Celui qui te dit il reste que 3 places. Non, il reste 30 places. S'il te reste que 3 places, pourquoi tu vas vouloir communiquer là-dessus? Ça veut dire que dans 2 jours, c'est réglé. Tu as déjà fait la com. La meilleure façon de vendre, c'est de ne pas vendre. La meilleure façon d'attirer l'attention sur toi, c'est de montrer qui tu es. Et c'est là. Tu sais, il y a une phrase de Jay-Z qui dit I'm not a businessman, I'm the business. Je n'ai pas de business, je suis le business. Et c'est ça le personal branding. C'est les gens, il ne faut pas essayer de leur vendre quelque chose, vends-toi toi. Et toi derrière, tu vas générer des opportunités. Si moi j'avais essayé de vendre des produits, j'en sais rien moi, des cintres ou... ça n'aurait jamais fonctionné. Et même ma liberté de parole n'aurait pas été la même. J'aurais été conditionné à toujours publier pour attirer un client pour vendre ou acheter, ou qu'il achète un produit chez moi. Mais aujourd'hui, moi, en ayant fait comme ça, je dis pas que j'aime pas l'argent, que je ne veux rien vendre, que je suis fermé à tout ça. Non. Mais je laisse les opportunités arriver. On me demande de faire des conférences. Des maisons d'édition, même si elles m'ont rejeté après, m'ont quand même contacté. Moi, il y a 1 an et demi, j'étais dans mon pressing en train de repasser des chemins. J'aurais été à 100 milieux de ça. On me demande d'intervenir dans des podcasts. On me demande, j'ai refusé presque 120 000 € de postes rémunérés, de publications rémunérées. Waouh. Tu vois? Je les ai refusés. Certains me diront, je suis con parce que j'aurais pu prendre l'argent. Non. Parce que je gagnerai plus tard. Parce que je suis resté dans mes valeurs. Je ne suis pas allé vendre des produits de crypto-monnaie ou des trucs comme ça, des gens qui sont dans ma communauté qui sont peut-être en galère. Il faut avoir une colonne vertébrale, être en accord. C'est qui? Simon Sinek, tu vois qui c'est? Le boss international. Il dit, l'authenticité, c'est être en accord avec ses imperfections. Et c'est ça en fait, tu te délivres comme tu es. Tu vas être détesté comme tu vas être aimé. Mais concentre-toi sur les personnes qui vont t'aimer et celles qui te détestent, de toute façon, tu ne pourras pas les changer. Waouh. Waouh, 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 waouh. Bon, ça fait 600 €. La minute. La minute, c'est cher. Waouh, waouh, masterclass. Mais franchement, Michel, j'ai envie de te dire merci. Honnêtement, je n'imaginais pas
Et on n'avait pas parlé de ça avant, même en off, que tu dirais tout ça. Mais ce que tu dis là, c'est ce que je martèle sur les réseaux sur lesquels je suis, depuis que je suis sur les réseaux, à savoir votre business, c'est 80% d'humain, 20% de compétences. Mets en avant qui tu es déjà, ton unicité, ce sur quoi tu es fier, ce sur quoi tu n'es pas fier, et go. Mais- Après, tu vas attirer en toi les gens et les business qui te correspondent en fonction de tes valeurs. Mais si je peux me permettre, toi, Permets-toi. c'est quoi ton métier? Ah, j'adore, tu vois. Moi, mon métier, Ouais. moi de base, je suis consultant SEO, Ok. tu vois. Et c'est SEO. J'aide les gens à c'est- trouver sur Google. En fait, tu veux faire passer les gens en premier sur les recherches Google, c'est ça? Exactement. Ça, c'est du C'est travail qui est dur, non? Il faut de l'expertise. Alors moi, j'ai une vraie Et- question et- pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, Vas-y. à l'heure des réseaux sociaux, Ouais. où en fait Google est vraiment, peut-être, je sais pas, dans l'image des gens, vraiment une bibliothèque d'informations, est-ce que Mhm. ça vaut encore le coup de travailler son référencement sur les réseaux? Oh, oui. Oh, plus que jamais. Sur Google, pardon. Plus que jamais. Je dis pas ça pour vendre ma camelote ou ma cam, mais plus que jamais. Aujourd'hui, tu entends parler de quelque chose, le premier réflexe que tu fais, tu vas sur Google et tu tapes cette chose que tu viens de voir. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Mohamed Bouclet, avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast. J'ai écouté son podcast, j'ai vu Michel Coury. Moi, à l'époque, j'étais pas très LinkedIn. J'ai fait Michel Coury, c'est qui ce gars? J'ai googlé. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois? Et c'est là où je me suis renseigné encore plus sur toi. J'ai creusé et je me suis dit, putain, ce gars-là, il est en adéquation avec ce que je veux faire. Vas-y, je l'invite. Super. Tu vois? Et d'ailleurs, j'ai En un fait, ce bon que je veux dire SEO par là- ou pas? Bah, pour l'instant, c'est ton LinkedIn qui ressort. Oui, bah, ça, Et sinon, non, t'inquiète pas. En tout cas, quand je tape ton nom, je suis là. on en dit que du bien. C'est déjà un bon début, tu vois. C'est déjà un bon début. Mais en fait, tout ça pour te dire que, en fait, dans les habitudes aujourd'hui des consommateurs, t'as ceux qui attendent, qui sont sur téléphone, tu vois, qui scrollent, qui attendent que les informations viennent vers eux, qui sont passifs. Et t'as ceux qui vont aller chercher l'information, tu vois, parce qu'ils ont un besoin Ok. tout de suite. Ils vont sur Google, ils vont taper la recherche, tu vois. Là, ils vont tomber sur Michel, sur Bill Gates, sur ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ont leur information et derrière, ils vont commencer en fait ce qu'on appelle un parcours d'achat pour les éduquer petit à petit vers la transformation, donc du coup, d'un produit, d'un service que tu veux. Et moi, en fait, mon job, c'est de faire en sorte que les gens soient visibles lorsque les gens sont prêts à consulter, à résoudre leurs problèmes et faire en sorte voilà, que mes clients puissent être des problème solvers. Ah bah, écoute, Pour faire simple. c'est génial, mais toi, tu fais Pour pas faire que très ça, simple. parce que si j'ai, Non. on a un peu parlé en off quand même, beaucoup plus même Oui. qu'ici. J'avoue. Tu organises des événements, tu as une sorte de communauté autour de toi, tu as même un livre. Ouais. Raconte-nous un peu quand même. Ouais. Le livre qui est là. Alors, Bill Kerr. En gros, pour faire simple, si je vais me présenter, si je vais me représenter, je suis juste un être humain à la quête du bonheur. Ok. Moi, c'est comme ça que je me présenterai. Je suis un être humain, comme il y en a 8 milliards sur Terre, je suis à la quête du bonheur. Et pour moi, en fait, tout ce que je fais autour de moi, c'est pour être c'est pour aller vers ce quête du bonheur. Ok. Et un des moyens qui est OK pour moi pour être heureux, tu vois, c'est d'aider mes clients à être premiers sur Google. Parce que c'est ce que j'ai appris. Ok. Parce que c'est ce qu'on m'a appris à l'université et tout. C'est ce sur quoi je suis bon. Et quand j'aide mes clients sur ça, ils sont bons. Tu vois. Ok. Et je suis content. Et ce qui fait que mes clients sont contents et qu'ils me rappellent, c'est pas parce que j'ai les meilleurs résultats. Tu vois. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Il y a des agences qui sont meilleures que moi. Il y a plein de consultants qui sont meilleurs que moi. Il y en a plein. Tu vois. Et c'est OK pour moi de le dire. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas l'ego trip de dire ouais, moi je suis le meilleur et tout. Mais par contre, là où ils me rappellent, c'est à chaque fois ils me disent Bill Kerr, franchement, je passe un bon moment avec toi. Ok. Bill Kerr, tu me rends heureux. Bill Kerr, avec toi, je suis bien. Bill Kerr, l'autre jour, pendant qu'on discutait, tu m'as dit un truc. J'y ai pensé après. J'en ai parlé à ma femme ou à mon mari. Et ça m'a permis de résoudre un truc. Merci. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, en fait. Bah, tu as tout compris. Donc, en fait, aujourd'hui, je peux très bien te dire, et j'ai pas de souci à dire que le SEO, pour moi, c'est un moyen. Tu vois? Ok. C'est un moyen pour atteindre mon but final, qui est d'être heureux
et de rendre les gens heureux. C'est très bien parce que il y a beaucoup de gens qui recherchent ce moyen. Toi, tu l'as et tu arrives à le mettre au service des autres, en fait, tout en pouvant en vivre. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et en plus, le truc s'est transformé. Hein. C'est maintenant moi qui te pose la question. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, tu vas faire contre nous, là. Ça me manque, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré dans mon podcast. Mais nous, on a un point commun, quand même. C'est quoi? Nos origines. Effectivement, Michel, quand tu m'as dit d'où tu venais et tout, j'ai dit mais attends, mais je connais d'où tu viens. Dakar, Sénégal, the place to be. Yes. La ville la plus stylée du monde. Celle qui est la plus à l'ouest de l'Afrique. Ça, c'est vrai. On appelle cette ville, enfin en Wolof, on appelle la ville de Dakar le nez du Sénégal. Et pourquoi pas même... Pourquoi? Parce qu'en fait, le Sénégal, le Sénégal a une forme de tête. Voilà, ouais, avec une bouche qui est la Gambie. Et le nez, c'est Dakar. Et donc, du coup, moi, je viens de ce nez. Et donc, du coup, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que toi aussi, t'étais né à Dakar, t'as grandi à Dakar. J'ai fait, ah, mais attends. Et après, on a continué un peu la conversation en Wolof. Je suis sorti comme chez moi. C'est génial. Et c'est pour ça qu'on s'entend, parce que Exactement. Alors, après, on serait entendu même sans ça, mais ça crée un lien direct parce qu'on a une sorte de façon même de parler qui change quand on sait que l'un et l'autre. T'as vu, même l'accent il revient et tout, moi de mon côté. Et non, mais ça, c'est ma plus grande. Je crois que je remercie le bon Dieu ou quelqu'un d'autre qui vous voulez d'avoir vécu ça. Le Big Boss, d'avoir vécu au Sénégal et d'avoir grandi là-bas et d'avoir fait ma jeunesse. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ça. Parce que j'ai vu des choses, je les ai senties, j'ai les relations avec les personnes et tout. Il y a autre chose, quoi. Et en plus, c'est Dakar, quoi. Voilà, mais, tu sais, moi, dans mon histoire, tu as raconté la tienne, donc du coup, je me permets un peu de raconter la mienne. C'est vrai que je ne suis jamais dévoilé dans mes podcasts. Mais moi, je suis né au Sénégal. Donc, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Okay. Mon papa, en fait, lui, il faisait de l'import-export. Donc, du coup, lui, il avait une société où il achetait des pièces détachées en France et les revendait au Sénégal. Ça passait très bien, ça se passait très bien. On était dans une grande maison à Ouest Foire, à Yoff. Tu sais où c'est, toi? Oui. Tu vois, on était vraiment dans une grande maison, dans un quartier qui était hyper cool. En fait, du jour au lendemain, papa, il s'est dit je veux que mes enfants aient l'opportunité de faire ce qu'ils veulent. Les moyens au Sénégal sont assez limités. On va venir en France. Donc, du coup, on est passé de grande maison, à l'aise, à appartement de 40 mètres carrés. On était 7 dedans. 6, mon petit frère est né après, en 2000. Et à partir de là, il fallait se construire. Donc, va construire un petit garçon qui a été déraciné, tu vois, de son Sénégal natal. Il ne connaissait que ça, que des gens qui souriaient tout le temps, tu sors comme tu veux et tout, à un appartement de 40 mètres carrés où il fait froid, où quand tu sors, quand tu parles, il y a la fumée qui sort de ta bouche. Ouais, ça, tu vois, grave, ça. Un jour, tu vois, en fait, un jour, je fais à ma maman, maman, regarde. Oh, t'as giflé, non? Ma mère m'a mis une tarte. Obligé. Même s'il n'y a pas la cigarette dans ta main, elle te gifle. Une tarte, elle m'a dit, plus jamais tu en fais ça. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, effectivement, après, j'ai fait ma vie. Donc, je tiens quand même à préciser que quand je suis arrivé, j'étais le seul black. Genre Marly Gaumont, le truc, tu vois. J'arrive à Rouen, à Mont-Saint-Aignan, tu vois, j'étais le seul black. Là où ton père t'a amené. Hein. Mais franchement, mais vraiment, pour te dire, en fait, à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon père pour qu'il nous fasse ça? Tu vois? Mais en fait, avec le recul, tu vois, entre-temps, on est resté 7 ans avant de retourner la première fois au Sénégal. Mais en fait, ce qui s'est passé, quand je suis rentré au Sénégal la première fois, je me suis rendu compte à quel point mes parents se sont sacrifiés pour nous donner l'opportunité en fait, de venir en France, de se construire. Et surtout de faire en sorte qu'on maintienne une double culture, tu vois. Oui. Moi aujourd'hui, tu vois, je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Je suis marié, je suis père, tu vois. Mais jusqu'à ce jour, à mes 33 ans, je parle encore le Wolof, tu vois. Je te comprends. Et ça, tu vois, mes parents, ils ont insisté, tu vois, ils ont fait des efforts énormes pour pas qu'on oublie ça parce que ma mère, en fait, un jour, elle m'a dit, si tu oublies ta langue, tu oublies d'où tu viens. Et si tu veux pas être perdu,
il faut pas que tu oublies d'où tu viens. Tu vois. Ça, c'est beau ce qu'elle dit. Et donc du coup, tu vois, pour répondre à ta question, ouais, enfin, moi j'ai une chance énormissime, tu vois, d'être issu de culture. Je suis aussi bien intégré au Sénégal qu'en France. J'ai une chance énormissime. Et avec ça, je me construis. Avec ça, je construis mon personal branding. Tu vois. Il y a quelques jours, bon, moi je ne fais pas encore des posts à 5000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues comme toi, tu vois. Mais il y a quelques jours, j'ai fait un post qui est celui qui a le mieux marché depuis que je suis sur LinkedIn, Ok. où je racontais l'histoire d'un prospect que j'avais eu, qui m'a dit t'es comme un très bon consultant ici ou pour un noir. Ah oui. Tu vois. J'explique ça dans mon post, tu vois. Mais en fait, plus je l'expliquais, plus j'écrivais ça, plus je me disais, mais en fait, j'ai jamais été aussi fier d'être différent. Parce que le gars, en fait, au moins, il s'est souvenu que j'étais noir. Tu vois. Bon, après, bien entendu, on va bosser ensemble, tu vois. Mais, tu vois, ça, je me suis dit, ça, c'est ma fierté, ça, tu vois. On y va encore. En fait, le gars me donne encore plus de force pour après. Ouais, ça c'est parce que c'est tes origines aussi qui te permettent de prendre le mal pour le faire en faire du bien. C'est Ah oui, aussi. voilà. Mais ouais, je te comprends. Moi je dis toujours, il y a personne qui est différent. Nous sommes tous uniques. Oui. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. Et justement, tu vois, moi ce que je déplore un peu, tu vois, dans le système classique, on va dire, dans le système où tu nais, à 3 ans tu vas à l'école, puis après tu vas au collège, puis après tu vas au lycée. Alors je critique pas du tout le système, hein. C'est un système, tu vois, qui fonctionne qui fonctionne ou pas, avec ses bons comme ses mauvais. Mais en fait, moi ce que je déplore juste, c'est que dans ce système, on te standardise, alors qu'on n'est pas standard. On n'est pas ça. Alors que nous tous sur Terre, on est 8 milliards. Les 8 milliards, ils ont tous quelque chose de différent à apporter. Si on veut standardiser, c'est là où on va créer des frustrations et c'est là où, selon moi, il va y avoir des déviances qui vont se créer. Je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, du coup, Merci. pour te trouver, on te trouve où? Sur quel réseau? LinkedIn? T'es sur d'autres ou pas? LinkedIn, Instagram principalement, ou sinon Google, vous tapez Bill Jagaté, forcément, mon job c'est le SEO. Voilà, forcément, non seulement, il n'y en a pas d'autres dans le monde, mais en plus de ça, j'ai fait un petit effort pour être au top. Okay. Et sinon, depuis quelques jours, j'ai sorti mon livre qui s'appelle Être consultant, le chemin vers la liberté. Okay. Donc, du coup, c'est ni plus ni moins que mon témoignage en tant que consultant qui a réussi à créer sa liberté géographique et financière grâce à une compétence qui est hyper demandée, donc du coup, qui est le SEO. Donc, du coup, dedans, je parle surtout en fait de mon parcours, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai pas réussi à faire, okay. De mes échecs comme de mes réussites. Des fois où j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en parle. Je me mets entièrement à nu. En fait, l'idée, c'est juste en fait de semer des graines dans la tête, soit des salariés qui veulent vivre d'autre chose, ou soit de personnes qui veulent tout simplement gagner de l'argent, pour leur dire que moi, Bill Jagaté, qui suis venu du Sénégal, qui avait, en fait, tout le monde. On va dire que les gens partent partent avec une chance à 0. Moi, je parte avec une chance à -10, okay. Selon moi. Tu vois. Je te comprends. J'ai tout rattrapé, tu vois. J'ai réussi à créer ma liberté. Si moi j'ai pu le faire, avec mon témoignage, avec ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai traversé, tout le monde peut le faire. Et en fait, donc, du coup, dedans, en fait, si tu veux, c'est un guide qui permet en fait vraiment aux gens d'apprendre une compétence, okay. En leur permettant de gagner leur liberté géographique et financière. Bravo. Voilà. Merci. C'est cool. Beaucoup de points communs. Comme je t'ai dit, ma compétence me permet d'assouvir ce que je veux vraiment, ma réelle mission, qui est de faire kiffer les gens. Alors, on a un autre point commun, c'est qu'on est tous les deux parents. Et ouais. Ça, ils sont quel âge tes enfants, toi? Bon, moi j'en ai une pour le moment. Ah, tu en as une? Ouais, j'en ai une pour le moment. Elle a 11 mois. Au moment où on tourne là, elle a 11 mois et 2 semaines. Dans 2 semaines, elle va avoir 1 an. Alors? Une petite tornade. Tu dors? Franchement, honnêtement, on a grave de la chance. Parce que elle fait ses du bois. Ça va changer. Franchement, je grave du bois. Ça peut changer, mon frère. Elle fait ses nuits, on est tranquille. Et quand bien même c'est se réveille, il y a sa maman qui a un sommeil léger. Moi, j'ai un sommeil lourd. Ou tu fais semblant. Ou je fais semblant. On le fait tous. Chérie. Donc, comment? J'ai dit on est tous passés par là-bas. En tout cas, félicitations. Hein. Même si ça va faire bientôt 1 an, mais ça c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc, franchement, c'est comme si ta vie d'avant il n'y avait pas eu quoi. Dès le jour de sa naissance.
mais c'est un game changer. C'est un game changer. Tu vois, en fait, moi, je suis un gars qui se dit si je bosse pas, je suis pas bien. Donc je passe, tu vois. Donc c'est un mal. Alors c'est un bien et c'est un mal à la fois, tu vois. Ok. Mais quand ma fille est arrivée, ça m'a canalisé. Et surtout, en fait, ça m'a montré ce qui était vraiment important. Ok, Bicard, tu vas aider les gens. C'est cool. Tu vas faire en sorte d'aider les gens par rapport à ce que tu fais. C'est très bien. Dieu, l'univers, le big boss, qui tu veux, t'a donné ça. Tu veux transmettre. Mais par contre, attention à ce qui est vraiment le plus important pour toi. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est ma fille, mes parents. Et depuis que ma fille est arrivée, justement, en fait, elle a consolidé cette valeur, tu vois, famille, qui fait que, bah, bizarrement, depuis qu'elle est là, et bah, les affaires se portent mieux. Oui, bravo. Comment elle s'appelle ta fille? Elle s'appelle Mariam Irsan. Alors, Mariam Irsan, merci d'avoir canalisé. Ma fille, c'est pour toi. Voilà, ça c'est pour toi. C'est Je veux dire Mariam l'excellente. Allez, je vais te poser une dernière question parce que ça m'intrigue depuis le début. Parce que moi, j'observe Vas-y, beaucoup. dis-moi. Derrière toi, il y a un tableau, mais je vois pas. Il y a 3 personnes. Exactement. Et c'est qui? Et pourquoi ce tableau-là? Ça, c'est mes anges gardiens ici-bas. D'accord. C'est mon père et ma mère. Ok, on a des gros points communs. C'est mon père et ma mère le jour où j'ai été diplômé Bac+5. Oui. Tu vois? Fierté. Et ce jour-là, voilà, attends, je vais mettre là. Ce jour-là, j'ai reçu en fait une écharpe. C'est l'écharpe du major de promo. Ok. Tu vois? Dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de moyen, genre l'élève moyen à 10 de moyenne, tu vois. Mais je sais pas, je suis rentré à l'université. Là, le paradigme a changé, tu vois. Ok. Là, en fait, j'ai commencé à comprendre ce que des gens me disaient, ce que mes parents me disaient pendant longtemps, à savoir, fais ce que tu as à faire, fais de ton mieux, et le reste, tu verras. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de mon mieux. Je vais pas essayer d'être le meilleur, je vais essayer de faire de mon mieux, tu vois. Jusqu'au jour où, voilà, bah, il y a eu ça. Et cette photo, en fait, elle est d'autant plus symbolique pour moi, parce que sur cette photo, il y a toute mon histoire. Il y a mon père et ma mère qui m'ont amené en France, qui m'ont éduqué, qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont caressé quand il fallait, qui m'ont giflé, tarté quand il fallait. Alors ça, crois-moi, qui m'ont giflé et tarté, tu vois, qui m'ont toujours encouragé, tu vois, qui m'ont toujours encouragé, qui, quand je n'allais pas bien, et bah eux, ils n'allaient pas bien, ils cherchaient une solution pour moi, donc ils prenaient ma charge pour que je puisse avancer. Et surtout, en fait, sur cette photo-là, il y a la fierté dans leurs yeux, tu vois. Et pour moi, ça, c'est mon moteur de tous les jours. Avant que ma fille naisse. Donc bientôt, papa, maman, peut-être que je vais vous enlever, je sais pas trop. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est mon moteur et c'est ce qui me permet vraiment de me réaliser. Donc du coup, moi, aujourd'hui, dans tous mes podcasts, ils sont derrière pour me rappeler que je suis pas seul. Ah bah écoute, bravo, je vais terminer. C'est pas une question, c'est une conclusion, une affirmation sur toi. En fait, j'ai compris qui t'étais. En fait, ce que tu es, c'est ce que tes parents sont. Et en fait, aujourd'hui, tu veux aider les gens de la même manière que tes parents t'ont aidé. Et ton moyen aujourd'hui de pouvoir le concrétiser, c'est ta compétence de SEO. Et c'est ce que tu veux redonner en fait aux autres, mais à travers une compétence. Exactement. Et j'ai tout compris. Voilà, c'était la conclusion. En tout cas, pour ma part, envers toi. Et je te remercie de m'avoir laissé te poser des questions dans ton podcast. Bah non, mais alors c'est l'épisode de podcast la plus improbable que j'ai faite. Non seulement j'ai appris énormément, t'as lâché des punchlines, en plus de ça, personne n'a pris le temps de m'interviewer moi. Ah bah, tu vois. Le personnel branding. Ah oui, bah là pour le coup, tu vas bien aider à le faire. Bah Michel, merci beaucoup. Franchement, j'ai kiffé ce moment. Moi aussi. Donc du coup, j'ai bien posé la question à la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, je pense qu'on sait où est-ce qu'on peut te retrouver. Écoute, si vous voulez un contenu simple, efficace, vous allez sur LinkedIn. Ensuite, je suis présent sur Instagram depuis à peu près 2 mois, où je rassemble une communauté de 47 000 personnes. Wow. Et sur TikTok, où c'est pareil, où je rassemble aussi une communauté de 137 000 personnes. Et récemment, si vous voulez me donner... Ah, j'ai oublié Facebook, où je rassemble une petite communauté de 34 000 personnes. Et par contre, j'ai attaqué YouTube il y a 1 mois. Vous êtes très peu à me suivre. Et celui-là aussi, on va essayer de le faire grossir.
Voilà, si vous voulez me retrouver, discuter avec moi, je suis super accessible, il n'y a aucun problème. Et je confirme que tu es super accessible. Ok, bah écoute, on va mettre les liens de Michel en bas. Allez le suivre, parce que ce gars-là, franchement, c'est une... Bah, de toute façon, vous le voyez avec les chiffres. En très peu de temps, il a réussi à construire une communauté d'un demi-million de personnes. Il n'a pas de stratégie. Il est dans son pressing à 30K annuel, si je reprends tes mots. Yes. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il suit ses valeurs, il est simple. Tu suis ça, ton business, il va avancer. Merci. Point final. Michel, merci. Merci à toi. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de conclure? La santé. Bah, je te souhaite la santé. Effectivement, toi, tu reviens de loin. Donc, je te souhaite une santé de fer, une santé de feu, une santé de fou furieux. Merci. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Allez, prends soin de toi. Salut. Ciao.